Bonsoir à tous, bienvenue sur TV8, la télévision qui vous emmène faire le tour de la Moselle-Est chaque soir. Et aujourd'hui, nous nous poserons à proximité de la frontière sarroise sur le site de l'Eurozone à Forbach. 2018 marque les 10 ans d'existence de la pépinière d'entreprise Eurodev Center. Un laps de temps qui a vu le site évoluer pour accueillir aujourd'hui 25 sociétés et 300 salariés. Je vous dis à très vite pour développer ce sujet dans le 8 minutes. Et pour l'heure, voici le programme résumé spécialement pour vous. Au programme sur TV8. Pluie et nuages au programme, plus d'informations dans votre bulletin météo. Quels sont les services proposés par les pépinières d'entreprise? Réponse dans votre 8 minutes. Dans un nouvel épisode de Schwarzeplatz, c'est chic, Franz Halsmann tient la caisse du thé dansant tout en consolant son amie Hélène. Pour finir, retrouvez Eric et Christophe au volant d'une BMW 320 de 1980 dans le rétro. Pour ce vendredi, après les éclaircies matinales, la nébulosité augmente au fil des heures et nous attendons des pluies faibles par place. Retour d'un temps calme pour la soirée et la nuit prochaine, mais il faut compter sur la présence de nombreux nuages. Quant au thermomètre, il affiche 2 degrés le matin et 7 degrés l'après-midi. Et voici maintenant l'indice de la qualité de l'air qui vous est proposé par Air Lorraine. Sportive et ludique pour toute la famille. Envie d'apprendre à nager, de vous perfectionner, de vous lancer dans la compétition, la plongée, la nage avec palme, l'aquajogging, l'aquabike et l'aquazumba, ou tout simplement vous détendre dans une eau à bonne température, la piscine olympique Jean-Éric Bouche à Forbach, c'est des tarifs attractifs, une équipe dévouée et dynamique. Du 25 mars au 13 avril, Schwarzeplatz revient à Forbach pour sa 9e édition. Un festival de la langue francique où de nombreuses animations vous attendent avec des expressions plates revisitées par la troupe de Kaléidoscope. Du théâtre pour les enfants et les adultes, des lectures, des sketchs, les traditionnels café klatsch et Maïchtou, mais aussi l'occasion d'assister à des spectacles comme le Plat pour les amateurs, donné par Julien Strezik au Burghof. Jusqu'au 13 avril, ne manquez pas Schwarzeplatz à Forbach. Programme complet disponible sur www.mairie-forbach.fr. Jeudi 29 mars 2018, vous êtes sur TV8. Voici les titres du journal. À l'image de l'Eurodev Center à Forbach, les pépinières d'entreprises du Grand Est ouvrent leurs portes au grand public. De l'hébergement des entreprises à l'accompagnement personnalisé, elles présentent leurs services. Republikplatz, Waldstrauss, Burgsteigeweich, les noms des rues forbachoises ont leur traduction en plate. 3 nouvelles plaques ont été dévoilées. Et puis de jeunes artistes nancéens sont à Forbach pour chercher l'inspiration. Ils traduisent sous forme d'œuvres d'art ce que leur inspire la ville. Toutes ensemble, elles représentent 440 entreprises et 1300 emplois. Les pépinières d'entreprises du Grand Est ont décidé de se regrouper afin de développer un réseau régional et être encore plus efficaces. La semaine dernière, elles ont ouvert leurs portes de manière simultanée pour présenter l'ensemble des services et des conseils qu'elles proposent aux jeunes entreprises. L'Eurodev Center de Forbach, qui a 10 ans cette année, a bien sûr participé à l'opération. Dans un environnement, il faut que tout le monde soit solidaire, tout le monde bosse ensemble. Avec 36 portes ouvertes dans tout le Grand Est, il souffle un courant d'air frais dans les pépinières d'entreprises de la région. Bientôt réunies en association, elles veulent développer le travail en réseau à une plus grande échelle pour dynamiser davantage encore l'économie du territoire. Du 19 au 23 mars, elles accueillent le public pour présenter leur fonctionnement et mettre en avant leurs atouts. Une manifestation qui a une saveur particulière pour l'Eurodev Center, puisqu'elle coïncide avec les 10 ans de la pépinière forbachoise.
10 ans, le temps est passé très vite. Alors en termes d'animation, on fait une dizaine de manifestations par an avec à chaque fois une quarantaine de personnes qui viennent, donc on peut multiplier et voir combien ça fait de personnes. En termes d'accueil de porteurs de projets, on en accueille 70 par an en moyenne, avec 15 à 20 accompagnements en pépinière mais aussi hors mur, et une intégration de 3-4 entreprises sur l'un de nos deux sites. La pépinière Eurodev Center à Forbach ou alors l'hôtel d'entreprise au Technopole Forbach Sud. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit sur l'Eurozone, il y a 10 ans, il n'y avait que le bâtiment Eurodev Center et la société Pemtech, et aujourd'hui il y a quand même 25 entreprises et plus de 300 emplois sur l'Eurozone. 25 entreprises dont Partenaire Industrie. Présente depuis mars 2015, c'est l'une des plus anciennes sur le site. À l'époque, elle a choisi de démarrer son activité à l'Eurodev pour bénéficier des nombreux avantages qu'offre la pépinière, tant au niveau de l'hébergement que des services mutualisés et de l'accompagnement professionnel. Je dirais pour deux principales raisons, souplesse et accompagnement. Souplesse parce que une solution pépinière permet de bénéficier d'une infrastructure qui est à la base surdimensionnée en fait, qui permet aussi d'aller prendre des bureaux en plus, prendre des ateliers en plus quand on se développe, d'avoir en cas de sous-activité de pouvoir réduire un peu, y repartir ensuite. C'est vraiment très très souple, c'est la meilleure solution pour démarrer. Et d'un point de vue accompagnement, parce que c'est de la mise en relation avec d'autres acteurs économiques, locaux ou moins locaux, des conseillers en stratégie, en comptabilité, en fiscalité, dans vraiment plein de sujets. Aujourd'hui, 80% des partenariats qu'on a noués sont issus d'une mise en relation par la pépinière. Après avoir développé ses racines, l'entreprise, spécialisée dans les matériels de ventilation innovants, va bientôt pouvoir voler de ses propres ailes et laisser la place à de nouveaux projets. La suite est plus que réfléchie parce qu'on a aménagé notre production dans la nouvelle usine il y a un mois ou un mois et demi, et les bureaux vont suivre dans 2 mois. Donc finalement, on vit déjà nos dernières heures ici. Donc c'est à la fois bizarre parce que c'est là qu'on s'est développé, mais en même temps c'est une suite logique. Maintenant on a grandi, il faut qu'on utilise un autre bâtiment plus grand, plus adapté à nos problématiques du moment. Les uns qui partent, les autres qui arrivent, comme D2FA Consulting, qui œuvre dans le conseil franco-allemand et les projets transfrontaliers. Installé depuis le mois de février, Benoît Girard a d'abord hésité entre Paris, Strasbourg et Forbach. Il a opté pour Forbach et adopté la formule de la pépinière. Donc, je viens ici, et donc aussi avec comme objectif d'amener des structures qui viennent s'implanter en pépinière ou dans la région, sur le territoire, en disant ce territoire a tous ses avantages. Alors la pépinière pour moi c'était évident, d'abord parce que je commence tout seul, donc si je suis à la maison je m'ennuie, enfin je tourne en rond. Ici on est entouré, on a une très bonne équipe d'accueil, on a une réunion régulière avec M. Damiani et les autres résidents. On a de beaux bureaux, un emplacement pratique, on peut recevoir des clients, ça permet de présenter ou de se présenter à nos clients de façon tout à fait raisonnable. On a des séminaires ou des soirées de réunions techniques ou de franco-allemandes assez régulières, ce que je n'aurais jamais si j'étais en home office ou dans un grand hôtel, bâtiment parisien, quoi. On arrive, on branche son ordinateur, c'est bon, ça roule. Donc là, il y a 2 postes de travail en 25 mètres carrés avec 3 largeurs de niveau fenêtre. Et après, on a des plus petits qui font une quinzaine de mètres carrés. Parmi le public présent pour visiter le site se trouvent peut-être de futurs porteurs de projets pour les 10 années à venir. Les 10 premières seront fêtées comme il se doit le 27 juin prochain, avec de nouvelles portes ouvertes, une grande soirée dansante et d'autres surprises. La pépinière d'entreprise a 10 ans, un bel âge, mais ce n'est rien comparé à la Ligue contre le cancer qui fête ses 100 ans d'existence en 2018. Nous en avions parlé au moment de son opération annuelle de vente de primes verts il y a 2 semaines. Les élus de la ville de Forbach se joignent également à l'opération. Ils ont procédé à une distribution de fleurs dans l'après-midi de mardi. C'est à retrouver en bref avec d'autres informations. On vous ramène les primes verts du printemps. Alors on a un petit peu de retard cette année, c'est vrai. Mais a priori vous êtes gagnant dans l'affaire puisqu'elles sont magnifiques les primes verts. C'est le petit événement de la semaine pour les résidents du foyer Amelie. Un moment de convivialité autour d'un café et de viennoiserie. Et pour mettre un peu de couleur, des primes verts. Elles sont offertes par la ville de Forbach dans le cadre de l'opération Primes verts contre le cancer.
Cette tradition, qui a maintenant une dizaine d'années, est aussi pour les élus un moyen d'entretenir les relations avec les personnes âgées de la commune. Ils se rendront ensuite dans les autres maisons de retraite forbachoises. En tout, ce sont 450 primes verts qui seront offertes. L'opération rapportera 700 € à la Ligue contre le cancer. À l'occasion du carême, le Comité catholique contre la faim et pour le développement de Forbach-Eutin-Bérennes a convié ses membres et amis à une soirée bol de riz. Pendant que cuisait lentement l'aliment le plus consommé au monde, les participants ont pu suivre une conférence du père William, jésuite égyptien, président de El Nada. Fondée par des chrétiens et des musulmans, cette association intervient auprès des populations pauvres, notamment en leur donnant accès à la culture et à l'éducation. Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à El Nada. Donc je dévoile la plaque officiellement. Voilà, République Platz. La place de la République de Forbach a désormais un deuxième nom, République Platz. C'est le cas aussi de la rue du Parc, baptisée Bürgsteigerweg, et de la rue de la Forêt, Waldstrasse. Ces inaugurations de noms de rues en plate sont devenues une tradition depuis la première édition du festival Mirschwätze-Platt. En 9 éditions, ce sont 16 nouveaux noms de rues qui ont été inaugurés. L'euro, c'est aussi une manière d'imaginer un avenir ensemble. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'économie, il suffisait de le demander à Raphaël Didier samedi à la médiathèque de Forbach. L'économiste qui vient de publier son dernier ouvrage y donnait une conférence, avec toujours le même objectif, apporter des réponses simples à des questions qui ne le sont pas toujours, sur la croissance, la monnaie ou la fiscalité, l'économie sous tous ses aspects. L'après-midi s'est terminé par une séance de dédicace de son livre. Esthétiser Forbach dans des projets d'art, c'était l'objectif des 9 étudiants de l'École nationale supérieure d'art et de design de Nancy. Ils sont venus réaliser un atelier durant une semaine avec pour thème « Au-dessous des cartes ». Entre les visites des alentours et leur découverte de la ville, ils ont créé de toutes pièces des projets artistiques dans le Castelcoucou. Leur projet était basé sur leur vision de Forbach, une approche artistique de la ville et de ses alentours mise en image par Claire Hentien. Une ancienne synagogue comme lieu de création. Les 9 étudiants de l'ENSA de Nancy ont travaillé pendant 4 jours pour cette semaine spéciale organisée par leurs professeurs. Sortir des carcans scolaires et découvrir un environnement nouveau leur permet de trouver de l'inspiration pour créer leurs œuvres. Après plusieurs visites dont celle du carreau Vindel, ils ont décidé de leur projet. Tohan a choisi de représenter les mineurs grâce à des bougies et le charbon comme un danger en suspension au-dessus d'eux. Le passé minier de la région l'a beaucoup touché. Je pense que ça a été une période à Forbach extrêmement importante, à la fois heureuse, une vie heureuse, et à la fois triste, parce qu'il y a tout le travail à la chaîne et la dureté. Et on a rencontré un mineur qui s'appelait Gaston, et il était extrême, il avait beaucoup d'humilité, et il avait beaucoup de recul, mais finalement on s'est rendu compte du travail et aussi il nous a expliqué les conséquences de la fermeture et c'était assez fort. Ces semaines de travaux pratiques sont organisées 2 fois dans l'année scolaire pour les étudiants de l'ENSA. L'objectif est de s'imprégner de la réalité pour en retirer de l'inspiration. Et bien que leurs œuvres sont éphémères, le petit groupe a pu filmer, photographier ou encore dessiner Forbach pour garder une trace de cette semaine artistique. Un projet qui apporte un regard nouveau sur la ville et ses alentours. L'art était présent de manière éphémère à Forbach au Castelcoucou. Et c'est un peu le même concept pour l'exposition Art et Nature à Spicheren. L'animation est éphémère là aussi. Elle se déroule sur une seule journée, le lundi 2 avril. On en parle plus longuement dans quelques instants. Le CPN organise la 30e édition d'Art et Nature à Spicheren. Après tant d'éditions, l'événement sait quand même se renouveler. Un tiers des 50 exposants seront présents pour la première fois. Parmi ces nouveautés, les photographies de Phil B, les sculptures en écorce d'acacia de Pierre Lausson, les patchwork d'Annick et les tableaux et décorations d'intérieur en bois et matériaux naturels d'Iris Laurent. L'événement se déroule comme à chaque fois à la salle polyvalente. L'entrée est gratuite. Et puis voici une nouvelle venue parmi les associations Est-Mosellanes. Les Alchimistes a été créé par un groupe de 8 bénévoles désireuses de promouvoir des actions culturelles. Leur premier événement se déroulera samedi 31 mars dans l'après-midi
à la librairie Quartier Livre à Forbach. Au programme, un atelier de chasse aux œufs. Il s'agit d'un atelier d'écriture et de travaux manuels. Une séance de dédicace aura lieu avec les auteurs jeunesse Valérie Véchard-Giuliani et Valérie Bourg. Et vous pourrez aussi rencontrer Inès Cortot et ses bouquets de mots. Que vous fassiez ou non la chasse aux œufs, je vous souhaite de passer un très bon week-end de Pâques, car le journal est maintenant terminé. Tout de suite, Schwetzplatte, c'est chic. Aujourd'hui, Fra Salzman tient la caisse du thé dansant. Et après cela, ne manquez pas le nouveau véhicule testé par Eric et Christophe. Dans le rétro, parcourt les routes de Sarre au volant d'une BMW 320. Bonne soirée à tous et bon week-end.